C'est le premier podcast de 2024 et j'ai choisi le 11-01 pour enregistrer cet épisode en fait. Ça m'a pris plus de temps que d'habitude d'entrer dans l'énergie de la nouvelle année. Je disais à une de mes copines, c'est comme si j'étais dans un monde entre les mondes. Les premiers jours de l'année, descendu de ce monde-là, ou remonté, je sais pas ce qui s'est passé, mais je commence à revenir dans l'ici et maintenant. Bref, pour te souhaiter évidemment une bonne nouvelle année. Peut-être que tu écouteras ce podcast en 2024, 2025, 2026, on s'en fout, les souhaits et l'intention que je pose dans mes vœux en ce moment compte pour n'importe quelle année que tu vis. Une nouvelle année de vie, une nouvelle année marquée dans le calendrier. L'important, c'est les vœux, c'est l'intention. Puis pour cette année, j'ai fait des souhaits, j'ai fait des vœux à plein d'amis. Et à chaque fois, je disais, je me le souhaite aussi. Et en grande ligne, les vœux souvent que j'offre, c'est vraiment beaucoup de douceur pour les jours à venir, de la douceur. Je ne sais pas si c'est de la lenteur, mais vraiment plus de douceur pour que les actions qui soient choisies soient faites avec le cœur et soient faites avec la clarté, avec beaucoup de discernement. Donc, c'est ce mélange entre les 3 premiers chakras du corps qui se réunissent avec les 3 derniers chakras et qui se rencontrent au milieu dans ce chakra de cœur et qui puissent créer cette magie, encore une fois. L'an passé, à pareille date, j'annonçais la fin de l'archétype de la sorcière dans lequel j'avais été pendant plusieurs années. Et cette année, j'annonce que je n'entre dans aucun archétype. J'ai envie de m'associer à rien, j'ai envie de me dissocier de tout, j'ai envie de travailler le moi, cette âme qui est là. Et je ne sais même pas si je peux l'appeler le moi. C'est cette âme qui est là, qui vit cette expérience et qui oublie la grande majorité du temps que c'est une lumière et c'est de l'amour. Et je me suis rendu compte vraiment dans les derniers mois à quel point c'est tellement facile d'oublier ça. C'est tellement facile de se perdre dans le tourbillon. Tout est tellement rendu fort. Le bruit est fort, c'est bruyant. C'est bruyant dans tous les sens du terme. De vivre une vie aujourd'hui avec la technologie, les réseaux sociaux, avec tout le bruit qui nous entoure. Bref, c'est facile de se perdre. Et donc, j'ai envie cette année de t'inviter avec moi, si tu en as envie, à vraiment faire, parce que ça prend des efforts, hein? Ça prend de la constance, ça prend de la discipline, comme je dis toujours, une discipline d'amour, mais faire cet effort de revenir souvent dans le cœur. Puis revenir dans le cœur en se rappelant, OK, juste d'observer ce qui se passe. Puis de revenir à moi, puis de dire, est-ce que ça, c'est vraiment une envie, une pulsion que je sens dans mon corps, dans mon cœur, ou c'est vraiment ma tête qui soit envie de voir des résultats, ou qui est impatiente, ou qui a envie d'être meilleure, Et c'est vraiment l'invitation que j'ai pour cette année, qu'on retourne dans cet espace qui relie cette expérience terrestre sur la Terre-Mère Gaïa à cette expérience divine qui est moi, qui est une poussière d'étoiles, qui est moi, qui est l'univers, qui est moi, qui est cette intelligence infinie et qui se rejoint, ces 2 pôles qui se rejoignent dans cet espace du cœur, dans ce chakra du cœur. Et ce premier battement de cœur qu'il y a eu, qui était cette magie en fait, et ce premier organe qui a créé qui je suis aujourd'hui, hein, à partir du cœur.
Donc voilà mon invitation pour cette nouvelle année qui démarre. J'ai été vraiment dans un espace, puis je te le partage parce que je pense que je ne suis pas la seule, vraiment un espace d'ermite en fait, de grotte, et qui m'a permis d'observer un peu qu'est-ce qui en était, quel rôle je jouais, qui j'étais peut-être, ces personnages, ce que je choisissais à tout moment, ce que je traverse en ce moment, dans cette saison de vie-ci, hein, parce que comme tout le monde, je traverse aussi des choses. Ça m'a permis vraiment d'arriver peut-être à chercher qu'est-ce qui pourrait m'apaiser, tu sais, qu'est-ce qui serait en ce moment quelque chose qui pourrait me donner espoir, qui pourrait me donner la foi encore plus fortement, si je peux dire. Et la solution, en tout cas celle que j'ai pratiquée dans les derniers mois, parce que c'est une pratique, a été vraiment celle de revenir dans mon cœur, à travers des méditations, à travers de l'écriture aussi. J'ai recommencé à écrire en prenant des pauses. Et je pense que ce qui m'a permis en fait de continuer d'y aller a toujours été quand je retournais là, quand je faisais cette pause, puis quand je suis le plus débordée dans ma tête, là où je sens que j'ai beaucoup de choses dans ma to-do, que ce soit une to-do mentale, mais aussi une to-do physique. Ma solution a toujours été de faire une pause, d'arrêter. Ce que je ne m'étais peut-être pas permis dans les dernières années autant, en fait toute ma vie, je regarde ça puis c'est vraiment toute ma vie, de prendre une pause. Ce qui m'a aussi fait du bien, c'était de réaliser ça fait combien d'années que je travaille. Tu sais, j'ai commencé à travailler quand même assez jeune, avec des responsabilités, une routine et tout ça. Peut-être que tu t'identifies aussi, peut-être que ça a été ton cas. Et de dire, toutes ces années que je travaille, moi ça fait plus de 30 ans, ayant commencé à 12 ans, de dire vraiment, ça fait toutes ces années que je travaille, est-ce que j'ai pris un moment où vraiment je me suis déposée, où j'ai arrêté, où j'ai... Et ça aussi, ça a été quelque chose d'apprendre à ralentir dans les derniers mois. De souhaiter voir des nouveaux résultats dans sa vie, mais avec les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes comportements, ça ne fonctionne pas. Et ça a été la prise de conscience peut-être dans la dernière année de ce que j'ai vécu, de vivre des nouvelles choses en souhaitant voir des nouveaux résultats, mais en ayant les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes comportements, a été en soi quelque chose de magnifique, un beau cadeau, mais aussi sur le moment une petite déception d'attente, de voir quelque chose de nouveau éclore, puis finalement de ne pas le sentir dans mon corps. Ce sentiment d'accomplissement. Donc, je te partage en fait avec quelle émotion, quelle énergie, quelle intention je démarre cette nouvelle année. Avec vraiment cette envie d'observation, cette envie de revenir dans le cœur le plus souvent possible, en tout cas à tous les jours, ça c'est sûr, mais de revenir parce que j'en ai envie, pas par obligation, pas par une structure ou une routine très rigide, hein, parce que j'ai vu beaucoup de rigidité dans les derniers mois autour de moi qui m'a permis de me dire, ben, si je la vois autant, c'est qu'elle existe aussi en moi. De quelle manière est-ce que je suis rigide? Dans peut-être mes manières de penser, ma routine, des choses comme ça. Donc, dans cette nouvelle énergie de nouvelle année, c'est vraiment de dire de revenir au cœur, non pas par rigidité d'une routine ou d'une dynamique que je m'auto-oblige, mais bien parce que j'en ai envie. Parce que j'ai envie de douceur, parce que j'ai envie de sentir ça dans mon corps. Donc,
c'est dans cette nouvelle énergie et aussi qui s'est propulsée parce que, dans mon travail aussi, ça a changé dans les derniers mois. On a lancé la nouvelle version du programme pour devenir entrepreneur. Et j'observe aussi la quantité, parce qu'on a eu une vingtaine, un petit peu plus qu'une vingtaine qui se sont inscrites dans la première cohorte là, qui démarre et qui teste en fait la nouvelle dynamique du programme. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment des gens, la dynamique énergétique de ces gens-là est tellement belle et ça me remplit le cœur. Donc je me dis, OK, c'est vraiment ça. C'est dans cette énergie-là qu'on a comme terminé l'année, qu'on commence l'année, que je souhaite vivre, en tout cas pour les prochains mois. Hein, parce qu'après, je ne sais pas, on y va à court terme maintenant. Donc, de réaliser que dans cette douceur et dans cet espace qui relie, comme je te disais tout à l'heure, les 3 premiers chakras qui sont vraiment de sentir la pulsion, cette création et cette envie de partage, qui va se réunir au milieu du cœur avec mes 3 derniers chakras. Là, je te parle vraiment, quand je te parle des 7 chakras, mais les 3 derniers qui vont être celui de partager ce message, de voir cette grande vision et de connecter avec cette divinité qui est en nous. Mais de me rappeler que le lieu de rencontre, tu sais, le lieu où on prend les décisions, le lieu où tout se crée, va rester vraiment dans cet espace du cœur. Puis, j'ai beaucoup de palpitations dans les dernières années qui ont continué en fait, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais souvent des palpitations, puis on avait même fait une échographie dans mon cœur pour finalement ne rien trouver. Et ces palpitations sont vraiment dues à ce changement, tout ce changement énergétique qu'il y a, et je suis en paix avec ça. Mais c'est comme si c'était un message aussi de mon cœur qui me rappelle, hey, tu sais, rappelle-toi en ce moment où ce que tu sens. Rappelle-toi que ça doit partir d'ici, que c'est là l'espace de création, que c'est là où tout commence. C'est comme un reminder, comme une petite alarme là, que j'ai dans mon corps qui, de temps en temps, me rappelle. Donc, ça fait du bien de le prendre comme ça, comme message, en fait, quand je dis que le corps nous parle toujours. Et donc, c'est dans cette énergie-là, vraiment, que je démarre ce nouveau cycle, peut-être, que je reprends la route, sans grande envie, peut-être, de partager autant en ce moment, mais je sais que ça va revenir. Quoique je fais un événement, justement, le 14 février, parce que c'est le jour de l'amour et de l'amitié, puis de l'amour sous toutes ses formes pour moi, où j'ai lancé justement un événement gratuit, où on va se rassembler virtuellement pour se rappeler des choses de base, justement du cœur, de l'harmonie, de cette envie de créer, de passer à l'autre étape de soi, puis s'assurer que ça part toujours justement de cet espace. Tu te joindras à nous, en tout cas si tu sens l'appel. C'est le 14 février, c'est en pleine semaine, c'est parfait, un soir pour l'Europe évidemment, mais un soir où on va avec la chandelle, avec la doudou, juste se rassembler entre nous, puis faire monter ce taux vibratoire, faire sentir ces pulsions de notre cœur battre encore plus fort. Donc, sans avoir envie de trop faire, j'ai envie d'être dans cet espace-là pour l'année qui vient et aussi d'inspirer différemment, de rappeler aux gens que c'est possible d'avoir le cœur rempli d'amour, de se nourrir de belles énergies, puis de toujours se rappeler quand on vit, parce que j'ai vécu dans les derniers jours, les dernières semaines, aussi des moments qui n'étaient pas trop sympathiques, si je pouvais le dire comme ça, à première vue. Et à chaque fois, je me disais, OK, je vis ça, qu'est-ce que je fais? Retourne dans ton cœur. Rappelle-toi tes lumières. Rappelle-toi tes amours. C'est comme un rappel à chaque fois. Donc, cette envie des fois de réagir, de rester dans cette peine, cette déception ou cette colère, qu'importe le sentiment, l'émotion,
c'est vraiment toujours c'est comme un appel en fait, c'est comme un rappel de dire, OK, non, reviens dans le cœur, rappelle-toi d'où tu viens, reviens à la maison. Puis c'est vraiment ça mon invitation pour toi cette année, de revenir à la maison. Reviens avec moi, reviens à la maison. Vuelve a casa, como se dice en espagnol, vuelve a casa. Come home, in English. C'est tellement riche, c'est tellement doux. Et quand je me sens dans une émotion qui est ces jours-ci, je me retrouve 3 fois par jour, des fois, à venir dans une méditation, mais quelque chose de très court, de très léger, où j'ai envie de revenir dans cet espace-là. Et donc, tu auras deviné tout ce qui est autour de Gaïa, de mon entreprise, de mon approche, de ma manière d'accompagner les gens à transitionner vers un travail passion. J'amène encore plus cette douceur, puis encore plus ce sentiment de que pour accompagner l'autre, l'accompagnement humain, il faut d'abord et avant tout que je revienne à la maison. Il faut que ça parte de ma maison, parce que ma maison, c'est celle de tous. On a simplement pris des manières différentes peut-être de construire cette maison. Il y en a que c'est avec de la roche, de la pierre, de la paille. On s'en fout. C'est ça la beauté, la créativité de l'artiste que nous sommes. Donc, dans cette approche de coaching puis d'entreprise dans laquelle je poursuis encore cette année, parce que je me pose la question chaque année, est-ce que je poursuis? Eh bien oui, je poursuis avec cette passion, mais cette passion du cœur, cette envie de palpitation beaucoup plus forte, puis cette envie où je crée à partir d'un espace qui est pur, mais qui aussi relie cet ancrage terrien, cette divinité. Donc l'approche et ma manière de parler et cette manière de communiquer puis de transmettre tout ce qui est marketing, avec une vibration marketing, est changé aussi. Et ça me fait plaisir de te le partager aujourd'hui. À l'aube de mes 45 ans, c'est avec grande joie que je commence cette année. Une année qui va être encore riche et qui va l'être aussi pour toi, en continuant de voir ces apprentissages puis ces enseignements de la vie, en changeant toujours nos lunettes ou en changeant peut-être mon positionnement, la perspective que j'ai de voir les choses, en m'élevant comme l'aigle pour voir peut-être quel est le big picture, à grande échelle, d'oser faire comme l'aigle, encore une fois, un beau plongeon. Une fois que j'ai mes yeux sur ma proie ou mon objectif, c'est d'oser faire le plongeon, d'y aller, mais à fond. Parce que souvent, 90% du temps, on va y arriver à cet objectif. Des fois, ça va juste prendre un peu plus de temps. Mais c'est juste le fait d'oser se lancer dans le vide et faire ce plongeon sacré, pour moi, ça fait toute la différence. Donc, voilà mes vœux pour toi. Ce sera pour moi une année de voyage. Ça commence déjà en janvier. Je fais un voyage. Encore une fois, cette âme nomade en moi qui me tire. Mais cette fois-ci, ça va être en Amérique. Mais je sais que je retournerai un peu partout cette année parce que je l'ai décidé ainsi. Et continuer de semer des graines. Merci à toi d'être là encore une fois. Je sais qu'il y en a plusieurs, ça fait des années que vous êtes ici à écouter podcast Sorcellerie Blanche. C'est toujours un plaisir de voir naître une nouvelle année à vos côtés, à tes côtés. Et merci de me soutenir là-dedans parce que c'est grâce à tes écoutes, grâce à tes partages aussi que je peux poursuivre ce travail passion en fait. Donc, merci à toi qui m'écoutes. Merci à toi qui m'écris parfois des petits messages, qui me donne tes feedbacks. Je te souhaite une belle année aussi, un beau nouveau commencement. Même si tu m'écoutes au mois de juin, c'est toujours un commencement parce que le commencement, c'est quand on le décide, quand on le choisit.
C'est comme le bon moment. Le bon moment, il est toujours quand je décide, quand je choisis. Donc, je te souhaite cette connexion, cette rencontre de toi avec toi dans ton 4e chakra qui te permet de toujours cette union qui crée ta richesse puis qui crée ta vie en fait, qui continue de sentir ces palpitations et qui crée toute cette magie. Je t'embrasse et je te souhaite une belle année puis au plaisir de poursuivre cette aventure de sorcellerie blanche avec toi.